Coucou la modestime, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mes meilleurs achats couture. J'avais fait une vidéo sur la chaîne qui parlait de mes pires achats et vous m'avez beaucoup demandé la vidéo contraire, à savoir les choses que je ne regrette absolument pas d'avoir achetées. Je partage avec vous mes avis et astuces en rapport avec la couture, mais si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, vous pouvez rejoindre notre formation gratuite pour recevoir chaque jour pendant une semaine des conseils pro qui vous feront éviter les erreurs les plus graves en couture. Le lien se trouvera juste en dessous de la vidéo. Alors c'est parti, on commence avec un objet que je vous conseille vraiment toutes d'avoir chez vous, c'est le stylo Friction. Alors c'est un stylo qui marque très bien sur la majorité des tissus, comme vous pouvez le voir. Et sa particularité, c'est qu'il va s'effacer avec la chaleur du fer à repasser. C'est ultra pratique en couture, ça fait gagner beaucoup de temps. Et ce qui est intéressant avec ce stylo-là, c'est qu'il est disponible en plusieurs couleurs. On peut avoir du rouge, du noir, du bleu, du vert. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dans les stylos Friction. Et du coup, ça conviendra parfaitement pour beaucoup de tissus, que ce soit des tissus clairs ou des tissus foncés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de stylos Friction. Vous avez les stylos Friction comme ça, avec une pointe en forme de boule. C'est ceux personnellement que je préfère. Sinon, vous avez aussi les stylos Friction comme ça, avec une pointe un peu plus comme un feutre. Ça y est d'ailleurs. En plus de ça, c'est un outil qui coûte vraiment pas très cher. On le trouve facilement dans les supermarchés et ça, je trouve que c'est un plus vraiment considérable parce que parfois, on trouve des petits gadgets couture qui sont bien, mais on doit les acheter sur Internet, on doit payer les frais de port, on doit attendre les délais de livraison. Et là, pour le stylo Friction, on en trouve partout. En plus, ce qui est vraiment très bien, c'est que pendant les périodes de rentrée scolaire ou d'examen, ils sont très souvent en promotion et vous pouvez les avoir, par exemple, avec des avantages cartes à moins 70. Je vous invite à aller tout de suite dans le supermarché le plus proche. Enfin, pas tout de suite, hein. Regardez quand même la fin de la vidéo, mais vraiment, je vous conseille d'aller tester rapidement ce genre de stylo. Dernière petite chose à savoir et que je rappelle toujours à mes élèves, quand on marque sur son tissu, on marque forcément sur l'envers du tissu, mais ce qu'il va falloir faire avec n'importe quel outil que l'on va choisir, c'est qu'il faut obligatoirement faire un test sur une petite chute et d'essayer d'effacer le marquage. Soit par exemple, pour le stylo Friction en l'occurrence, vous passez un coup de fer à repasser, vous vérifiez que le marquage il s'efface correctement et que rien n'est visible sur l'endroit. Soit si c'est un autre type d'outil, vous le passez par exemple à l'eau et vous vérifiez. Si après avoir essayé de l'effacer, le marquage il est toujours visible, dans ce cas-là, il faudra changer d'outil et prendre quelque chose d'autre pour marquer sur son tissu. On passe maintenant au deuxième achat dont j'aimerais vous parler, ce sont les ciseaux de la marque Kai. Alors, dans la vidéo de mes pires achats couture, j'avais dit que je regrettais l'achat des ciseaux de la marque Fiskars. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu choqués que je cite cette marque dans mes pires achats couture. Je vais revenir quand même rapidement dessus. La marque Fiskars en elle-même, c'est une bonne marque. Quand vous avez votre paire de ciseaux, qu'elle est toute neuve, ça coupe très bien, il n'y a aucun souci, je ne vais pas revenir là-dessus, ça coupe vraiment très bien. Le problème, il se trouve où? Il se trouve dans le fait que les ciseaux, ils vont s'abîmer très vite. Et je trouve que la durée de vie, elle n'est pas du tout en corrélation avec le prix qu'on a payé. Quand on a payé des ciseaux, une paire de ciseaux plus de 20 €, on a quand même envie que ça tienne assez longtemps. Et là, c'est pas le cas. C'était le cas des anciens ciseaux de la marque. Je sais que ma mère, elle en a un qui remonte à une dizaine d'années et il coupe encore très bien. Mais ceux qu'on achète vraiment maintenant, ils n'ont plus du tout cette qualité qu'on trouvait avant. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a sûrement eu des changements au niveau de la production et du coup, la qualité a été détériorée. Et comme j'ai voulu tester une autre marque, je me suis tournée vers la marque japonaise Kai. Pour l'instant, je suis vraiment très satisfaite de cette marque. J'avais vu beaucoup d'avis sur cette marque-là de ciseaux. J'ai pris les ciseaux classiques qu'on peut trouver aussi bien pour gaucher ou pour droitier et qui sont dans la même gamme de prix que les Fiskars. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des ciseaux Kai qui sont beaucoup plus chers, une gamme encore plus professionnelle on va dire, et la paire de ciseaux est à partir de 70 €. Mais j'ai pas encore essayé cette gamme-là, je suis vraiment restée sur le classique pour démarrer. Ceux-là, ils coûtent, il me semble, une vingtaine d'euros et pour le moment, je suis vraiment pas déçue de ces ciseaux et c'est pour ça que je le compte dans mes meilleurs achats couture. Alors maintenant, le troisième achat, je pense que vous n'allez pas être étonnés, c'est la règle japonaise. Dans la vidéo de mes pires achats couture, j'avais parlé de la règle japonaise de la marque Clover. Vous savez qu'il y a les deux couleurs, que je n'étais pas forcément fan. Mais la règle japonaise classique, totalement transparente, c'est vraiment un de mes indispensables. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur la chaîne sur l'utilité de cette règle, comment on s'en sert. Je vous les mettrai dans le petit i qui s'affiche en haut à droite. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir si vous n'avez pas encore acheté ce genre de règle. En plus de ça, son prix il est vraiment pas cher du tout. J'ai d'ailleurs trouvé un super bon plan, donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo sur la chaîne par rapport à ces règles-là. Honnêtement, le rapport utilité-prix, il est vraiment incroyable pour cet objet-là et je pense que c'est vraiment un objet que toute couturière devrait avoir chez elle.
Celle qui n'en a pas, vraiment, vous passez à côté de quelque chose. Le quatrième achat dont j'aimerais vous parler, c'est en métal. Ce sont des petits objets qui sont pas très chers, mais je trouve qu'ils sont vraiment très pratiques au quotidien. Ça peut servir pour énormément de choses, même des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, on peut s'en servir, la base, des choses basiques, c'est de s'en servir pour faire les rentrées d'ourlet. Pour ça, personnellement, je préfère utiliser le couturomètre. Je trouve que c'est très pratique. Par exemple, si je veux un ourlet de 2 cm, je règle ici et je fais coïncider en fait le bord de mon tissu contre le bord du petit truc rouge. En plus, comme c'est rouge, je trouve que c'est une couleur qui se voit vraiment très bien. C'est très pratique pour repasser son ourlet et c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce petit objet-là. On peut aussi utiliser ces outils-là. Personnellement, je préfère utiliser les jauges par exemple pour contrôler ses coutures et vérifier qu'on a bien cousu régulièrement tout le long d'une couture. Imaginons par exemple on a cousu à 2 cm du bord. On va contrôler avec cette partie-là de la jauge pour vérifier que notre couture est bien régulière. On peut aussi évidemment utiliser ce genre de petits réglés pour mesurer des toutes petites valeurs. Parfois on n'a pas envie de sortir les grosses règles et du coup on se sert de ce genre de petites choses pour mesurer des petites valeurs. Un autre exemple d'utilisation, on peut utiliser ces petites jauges pour rajouter les valeurs de couture, par exemple sur des patrons qui sont très en arrondi. Pour les lignes droites, évidemment on utilise la règle japonaise, mais pour des petits arrondis, c'est quand même plus précis d'utiliser ce genre de petites règles. Ce que j'aime bien faire aussi avec ça, quand je suis sur la machine, c'est de vérifier à combien de centimètres, par exemple, l'aiguille va piquer par rapport au bord de mon tissu. Pour ça, c'est quand même super pratique. J'utiliserai pas trop le couturomètre parce que le petit truc rouge là, il va gêner au niveau du pied presseur, mais plutôt utiliser ce genre de règles pour s'assurer. Imagine, ce genre de petites règles, c'est très pratique, ça nous évite de sortir des grosses règles et quand on est à côté de la machine, c'est quand même beaucoup plus utile d'utiliser ce genre de choses. Voilà pour les différentes utilisations de ces petites règles-là. C'est pour ça que je trouve que pour le prix qu'elles coûtent, elles sont quand même très utiles et je les compte vraiment parmi mes indispensables et mes meilleurs achats couture. Je pense que vous avez même d'autres utilisations que vous pouvez faire avec ce genre de jauge. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Maintenant, on passe au cinquième achat dont j'aimerais vous parler, c'est le découvite ergonomique de la marque Prime. Alors, un découvite, ça sert à quoi? Ça sert à découdre ses coutures, soit parce qu'on a eu un petit raté, soit parce qu'on veut enlever, par exemple, un fil de bâti. Très souvent, nos élèves se disent qu'elles ne vont pas acheter de découvite. Pourquoi? Parce que très souvent, dans les machines à coudre, ça fait partie des accessoires qui sont fournis. Mais les découvites qui sont fournies dans les machines à coudre, ce sont ce genre de tout petites découvites que je ne trouve absolument pas pratiques. Et ça, je le déconseille vraiment à tout le monde. Le découvite Prime, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus ergonomique, il est plus grand, il est plus facile à prendre en main, il est beaucoup plus agréable à utiliser et il coûte pas vraiment très cher, il coûte environ, il me semble, 5 €. Et je trouve que c'est pas cher parce que c'est un achat qu'on va faire une seule fois et qui va tenir très longtemps. C'est pourquoi je vous recommande fortement d'acheter ce petit découvite. Maintenant, on va passer au sixième et dernier achat. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et on va parler du porte-épingle aimanté. Celui-là, je l'avais acheté à l'époque chez Tati quand c'était encore ouvert chez nous et je trouve que c'est un des achats que je ne regrette absolument pas. Ça coûte pas très cher. En plus, l'aimant, il est quand même assez puissant sur ce porte-épingle-là. Et pour moi, c'est vraiment un indispensable parce que, comme vous le savez, c'est important d'utiliser des épingles qui sont fines et qui sont de qualité. Et moi, je préfère utiliser des épingles sans tête. Le problème, c'est que quand on utilise ce genre d'épingles, il y en a un peu partout qui traînent, il y en a qui tombent par terre, il y en a qui vont être éparpillés un peu partout. Et ça peut vite devenir très dangereux, surtout quand on a des enfants. Et avec ça, on n'a plus de problème. Je vais vous montrer, par exemple, si on a des épingles comme ça qui traînent sur la table, hop, un petit coup d'aimant et tout est ramassé. Et il n'y a plus rien qui traîne. Et je trouve que ça, c'est vraiment un indispensable. Celui qui ne l'a pas, il faut vraiment qu'elle achète ce genre d'outil. Je crois que la marque Prime en fait aussi. Je pense que ça doit être un aimant qui est quand même de qualité. Sinon, il y en a qui se vendent un peu partout. Il me semble que j'en ai vu sur Rascol, je crois, dans les 3 € et qui ont l'air globalement aussi très bien. Voilà pour mes achats couture. Si jamais vous avez aimé la vidéo et aimé ce petit partage, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Ça nous permet, nous, de voir que vous aimez ce genre de contenu. Et comme ça, par la suite, je pourrai vous en refaire parce qu'évidemment, j'ai quand même plus que 6 achats que je ne regrette pas. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos propres achats couture. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos actus. Et en attendant, je vous souhaite de réaliser de jolies coutures.